monde. Cette vidéo est une vidéo récapitulative des différents sujets que je vais vous évaluer samedi prochain. Juste pour commencer, rappelons-nous des quelques concepts importants que nous avons vus au début du cours. Par exemple, c'était quoi la phonétique, d'après vos notes que vous avez prises, j'espère. Et concernant la phonétique c'est une science qui est chargée d'étudier, d'analyser tous les phénomènes phonétiques de la langue, dans notre cas et dans notre domaine de la langue française. Voilà. Tandis que, voilà, nous avons d'autre part la phonologie. Okay, comme je vous avais expliqué en classe, la phonologie, c'est pas, ne se trouve pas en opposition à la phonétique, mais ce sont deux concepts complémentaires. Là, je vous ai expliqué que la phonologie dépend de la phonétique. Euh, ok. Et ensuite, rappelez-vous du concept de phonologie. Phonologie, c'est une branche de la linguistique qui s'occupe des aspects utiles de la phonétique. Voilà. Et donc, voilà la différence qu'on trouve entre ces deux concepts-là. La phonétique, c'est une science. Phonologie, c'est une branche de la linguistique. Voilà. Ok, continuons. Et, concernant ces deux concepts, comme je vous ai dit, complémentaires, l'objet d'étude de la phonétique vise au phone. Oui. Comme je vous avais expliqué en cours, normalement, quand on commence à apprendre une langue étrangère, dans notre cas le français, nous sommes habitués à utiliser le terme son. Ouais. Mais en phonétique, ce terme est plutôt générique et si on veut travailler les concepts tels quels, le concept c'est phone. Phone, c'est quoi? Ce sont tous les sons de la voix humaine ayant un sens. D'accord? D'autre part, nous avons l'objet d'étude de la phonologie. L'objet d'étude de la phonologie, c'est le phonème, unité minimale pour disance à l'oral. D'accord? Voilà. Et concernant des questions entre l'opposition phone et phonème, bon, il faut remarquer que tous les deux partagent des ressemblances et aussi des différences. Okay? Et, concernant les différences et les questions que je vous avais formulées en cours et dans les contrôles que je vous ai fait passer il y a quelques semaines, phonème et est-ce qu'un phonème est toujours un phone? Et on a répondu que effectivement un phonème est toujours un phone. Pourquoi? Parce que tous les deux, ce sont des sons produits par la voix humaine et tous les deux ont un sens. Parfait. Question contraire, c'est si je vous formule est-ce qu'un phone est toujours un phonème? Ici, il faut remarquer que un phonème se caractérise par deux aspects. Le premier, c'est que un phonème a toujours une valeur distinctive. Rappelez-vous de l'exemple que nous avons vu en classe entre loup et cou. L'unité distinctive ou la valeur distinctive me permet de distinguer deux mots différents. Et le phonème qui me permet de distinguer ces deux mots différents, on l'appelle paire minimale. Ces caractéristiques, on ne les trouve pas dans un phone. Comme je vous ai expliqué, en français, dans certaines régions, il y a des différentes manières de prononcer le R. Le R grésillé et le R relais. Donc, si j'emploie au moment de prononcer, je ne sais pas, le nom Raymond, Raymond, je peux le prononcer indifféremment avec le R relais ou le R grésillé. Mais à la fin, il s'agit du même mot. Voilà la différence qu'il y a entre ces concepts-là. Parfait.
Et concernant les généralités de la phonétique et phonologie française, il faut tenir compte que tout au début, bon, vous savez que le français, dans le 19e, pardon, dans le 15e siècle, était considéré une langue vulgaire. Le latin et le grec étaient les langues ayant un statut plutôt très important, et le français pas du tout. Voilà. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, et le français devient une langue prestigieuse, et à cause de ça, des études en phonétique, et on proposait, bon, on dû faire face à un problème concernant les phonèmes de la langue française. Ouais. Comme vous savez, le français provient du latin, voilà, et il utilise le même alphabet. D'accord, le 26 lettres de l'alphabet latin. Mhm. Le problème se trouvait sur le fait qu'il y avait plus de phonèmes que de lettres. Donc, on ne pouvait pas représenter tous les sons, c'est-à-dire tous les phonèmes de la langue française. Donc, les phonéticiens ont, ont proposé quatre possibles solutions à cette problématique. Bon, la première, celle que nous connaissons très bien, parce que dans notre langue maternelle, c'est le cas, chaque lettre correspond à un phonème. Voilà. Dans un deuxième point, on trouvait qu'il y a des phonèmes, des lettres, pardon, qui peuvent représenter deux phonèmes différents. Par exemple, la lettre C. Vous voyez que de temps en temps, je peux le prononcer comme un K, dans les cas de car, par exemple, et dans quelques autres situations, je peux le prononcer comme une S, par exemple dans le cas du mot avance. Et dans un troisième point, nous allons trouver ici l'histoire de bigrammes et trigrammes. Rappelez-vous, les grammes, ce sont deux phonèmes qui se mettent ensemble pour former un nouveau phonème. Mhm. Ça se trouve, comme je vous disais, à l'oral. Et cet aspect-là, il y en a pas mal d'exemples par rapport au digramme. Voilà, par exemple, quand on met ensemble le A et le I, on forme le I. Voilà, ça c'est un exemple de digramme. En plus, à part de digrammes, on a les trigrammes aussi. Ces trigrammes sont composés de trois phonèmes, et ces trois phonèmes différents forment un nouveau phonème. C'est le cas du trigramme E-A-U, dans les mots bateau. Voilà. D'autre part, et comme quatrième solution, on trouvait les signes diacritiques, les accents que nous connaissons bien de la langue française, tels que l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, le tréma, la cécédille. Voilà, tous ces quatre propositions ont été acceptées par les phonéticiens, et juste pour faire face à cette problématique de la quantité de phonèmes, la quantité de lettres. Voilà, donc jusqu'ici, cette capsule.